Je m'appelle Mathieu Battistelli, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je m'intéresse plus particulièrement dans le cadre de mes recherches à la question de la transition dans les organisations et en particulier pour les stations de montagne. Moi, je suis Boris Bourgel, associé co-gérant de la société FICO, enseignant-chercheur à mi-temps également à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et finalement, avec mon profil, j'ai un double regard sur les questions de transition, celui du chercheur spécialisé en business model et celui de l'intervenant auprès de certains acteurs du tourisme de montagne, au travers de prestations qui contribuent directement ou indirectement aux questions de transition. La question à laquelle on a décidé de s'intéresser avec Mathieu, c'est celle de la transition des stations de montagne, parce que c'est une question qui fait particulièrement débat. Alors là où il n'y a pas de débat, c'est sur le caractère, on va dire, nécessaire, voire même indispensable, de la transition des stations de montagne. Là où il y a davantage de débat, c'est sur la question du comment. Comment on met en place ces transitions. Le piège dans lequel on ne voulait pas tomber, c'est celui de penser qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les modèles des stations aujourd'hui et donc qu'une seule façon de penser la transition demain. Et c'est pour ça que nous, l'approche qu'on a voulu monter et défendre, c'est celle des business models conçus en portefeuille, où l'idée, c'est de penser qu'une station n'a pas qu'un seul modèle, mais plein de modèles différents, ce qui donne un certain nombre d'avantages, le fait de penser la station comme un ensemble de business models cohérents, une granularité plus fine. Et on a eu l'occasion d'expérimenter grâce à un projet que Mathieu va vous présenter. Pour mener à bien ce projet, on a saisi en fait une double opportunité qui s'est présentée à nous. La première, c'est de travailler dans le cadre de la chaire Tourisme durable qui a été lancée au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc pour étudier justement ces questions de comment le tourisme, et notamment le tourisme de montagne, peut devenir soutenable. Et deuxième opportunité, c'est celui du Grand Labo, c'est-à-dire de ce partenariat qui a été tissé entre le Grand Bornand d'une part et l'Université Savoie-Mont-Blanc d'autre part, pour servir un petit peu de terrain d'expérimentation, de moyen de voir in situ comment la question de ces business models est comprise et étudiée dans un territoire. Alors d'un point de vue de la mise en œuvre, on a mis en place une démarche, une approche méthodologique en 3 étapes. La première, c'est une étape d'identification de recensement. L'objectif ici, c'est d'essayer de lister, d'identifier, de recenser tous les business models qui sont en présence actuellement au sein du Grand Bornand. On pourrait prendre par exemple le business du ski en hiver, le business de l'agropastoralisme qui est particulièrement important au Grand Bornand. Une fois que ce travail de recensement est fait, on a une deuxième étape qui va être une étape de cartographie. Là, l'objectif, c'est d'arriver à représenter tous ces business models dans une seule et même carte, pour avoir une cohérence visuelle, un ensemble visuel, une vue d'ensemble. Et la troisième étape, c'est la question des impacts. C'est derrière, pour chacun de ces business models, d'arriver à déterminer l'impact à la fois sur les finances publiques, mais aussi l'impact social, l'impact environnemental. Et cette méthodologie doit nous donner un certain nombre de résultats que va nous détailler maintenant Mathieu. Alors, en termes de résultats attendus, en fait, nous en attendons 3 principalement. Le premier, d'abord, c'est identifier l'ensemble des propositions de valeur sur le territoire du Grand Bornand, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, et de s'accorder quelque part sur une compréhension mutuelle et commune de ces modèles économiques. Deuxième point, c'est en ayant identifié cette cartographie de l'ensemble des business models, l'idée, c'est de pouvoir étudier leur complémentarité, leurs tensions, voir si certains modèles économiques sont émergents, voir si certains sont pivots dans cet exercice qui est celui de la transition. Et troisième élément, c'est de pouvoir chiffrer ces business models et notamment de chiffrer l'impact que des transitions de modèles économiques peuvent avoir sur les finances publiques locales, puisque la transition, c'est quelque chose qui nécessairement doit se financer.